Moi, ma maman, elle est très dans la réactivité et tout, machin, mais moi, là, franchement, moi, je suis froid. Moi, tu peux m'insulter jusqu'à... Moi, je suis un peu froid. Elle est chaude. Voilà pourquoi quand il y a les petits trucs, elle sort sur les réseaux et on oublie de la vie, on t'a dit, oh, laissez-moi. Non, parce qu'elle, c'est une maman, elle est beaucoup dans l'émotion. Oh, nous, là, cher, a tellement souffert. On ne sait pas c'est quelle souffrance même qui a nous fait voir quelque chose de nouveau. Donc, enfin, bref, n'est pas de long. C'est quelque chose qu'on voulait gagner énormément à la longue. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était de l'investissement. Kedjivara, est-ce que tu as abandonné MC1? Parce que tout le monde, ce matin, on m'a dit que le plus grand reproche qu'on te fait, c'est que le petit a l'impression que tu allais le jeter dans un label, dans un mouvement, dans un contrat, et tu t'es lavé les mains, tu l'as abandonné. Non, les émissions sont là. Je vais chercher les liens, vous allez les poster. Et ceux qui ont regardé les émissions pourront les mettre en commentaire. Cette émission, c'était où? Supprimé de YouTube. C'est ça. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Ben, c'est toujours, Connie, comme on le dit, à Live MC1 a signé un contrat avec un label qui s'appelle My Major Company, avec l'appui de Kedjivara. C'était un contrat très léger. C'est-à-dire, on n'avait pas pris beaucoup d'argent, on n'avait pris que 1 700 000. C'était en quelle année? Ça courait sur 3 ans. Après les 3 ans, si on voit que le travail ne se fait pas, on libère cette structure et nous, on continue dans notre lancée ici à Abidjan. Du coup, après 3 ans, quand rien n'évolue, on le dit à l'artiste, écoute, avec ce label, on voit que rien n'évolue, voici l'argent, on va tout rompre. Mais on arrête. Il ne veut pas. Parce que, bon, c'est un enfant aussi, à l'époque. Il a du rêve, il a fait des featuring, machin, et puis voilà, il veut continuer son rêve. On essaie de patienter, à chaque fois, on est interpellé de part et d'autre. Nous, ça nous met mal à l'aise. On lui dit, écoute, laisse tomber, on passe à autre chose, on va rompre ce contrat. Jamais avocat qui est là, c'est un contrat basique. Et le petit, il était dans son état d'esprit. Donc, on le laisse faire ces choses, le contrat finit, et lui-même, il part signer d'autres contrats. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a signé là-bas. Bon, tu viens, tu expliques ton problème. Ceux qui peuvent t'aider, ils vont t'aider. Que de toujours chercher à mystifier l'affaire. Oui, machin. Mais c'est à toi seul, tu fais du mal. Kedjivara, il est là, il parle sur tous les plateaux. S'il y avait des preuves que Kedjivara avait signé un tel accord, il avait payé des milliards, il avait fait ceci. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux TikTok, les panels TikTok de part et d'autre, mais ils vont faire sortir et puis Kedjivara est soigné. Mais Kedjivara parle avec beaucoup de liberté et tranquillité. Du coup, c'est lui seul qui sait ce qui se passe dans sa vie. C'est lui seul qui sait qu'est-ce qu'il a signé là-bas. Après la première signature que nous avons faite ensemble. Et on lui souhaite beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Donc, quand je constate la version dans cette vidéo qui date depuis 2 ans et l'explication que tu viens de donner, je vois que c'est la même explication qui y est. Donc, on dit que tu l'as abandonné. Et toi, tu dis ici qu'à plusieurs reprises, tu l'as appelé. Ça fait combien de temps que tu as constaté que l'affaire n'était pas claire? C'était comment Chama? Après combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 mois, 6 mois? On a signé le contrat, je pense, en 2018. Et l'album devait sortir dans moins de 3 ans. Et jusqu'en 2021, il n'y avait rien. Donc déjà, je l'ai déjà interpellé. Il m'a dit, papa, non, je veux rester dedans, pardon, papa. Quand c'est comme ça, il vient à la maison, papa, tu sais, papa, je laisse. Voyez, au fait, moi aussi, peut-être, je suis trop allé dans l'émotion en tant qu'un fils, peut-être. Voilà pourquoi, quand l'album est sorti et ça n'a pas marché, je suis passé sur tous les plateaux pour dire, reviens. J'ai pris mes responsabilités maintenant. Je peux signer quelque chose. Je suis aussi fautif. Hein. Moi, je dis pas aux gens, non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. J'ai dit, j'ai signé. Et quand j'ai vu que ça ne marche pas, j'ai dit, petit, sortons. Donc là, tu reconnais que tu as été fautif. Mais bien sûr, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même jusqu'à aller là, moi, on continue à me yao, on continue à me doubler sur certains trucs. Même toi-même, le père Makoso, souvent les gens peuvent te doubler. Ça Tout peut à fait. arriver. Ils peuvent te Ça peut arriver, surtout dans l'immobilier. Mais pourquoi la somme de 1 600 000 francs, le grand MC1 qui a rivalisé avec Tiff No Beat? Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un album qu'on a vendu. Nous, on ne vend pas d'album, on ne vend pas de master. On appelle ça une avance sur comment on appelle ça même, les streaming et autres que vont, comment on appelle ça, que vont donner l'album. C'est une avance. C'est pas, moi-même, je voulais même pas. Mais il fallait quand même mettre quelque chose dans le contrat. Sinon, on peut pas tu ne voulais pas, parce que tu voulais à tout moment pouvoir le récupérer. Voilà. Ou bien tu voulais... C'est ça, je voulais à tout moment le récupérer. Et en plus, je signe avec eux pour la vision. Moi, je ne signe pas avec eux pour l'argent. Excusez-moi, on dit il y a MC1 qui est là, non? Tu vois? Je signe avec eux pour la vision.
Je ne signe pas avec eux pour l'argent. Si je veux signer eux pour l'argent, c'est pas cette somme que je vais prendre, je ne suis pas à cette somme près. Mais pour la vision, parce qu'ils nous ont, en tout cas, ils nous ont montré une Quelle était la vision exacte? La vision exacte, c'était le développement du petit. Ils disent que Guevara, tu fais de belles choses. Nous, on vient en appui, on développe et tout et tout. On ne va pas vous donner des milliards. Mais, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé ça très tranquille. Le développement, c'était en Afrique ou en Europe? Non, eux, c'est Europe. Moi, c'est Afrique et le reste du monde. Donc, eux, ils devaient développer MC1 en Europe. Voilà. Toi, tu le développes en Afrique et dans le reste du monde. Comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai fait au Pianaka, fait quoi, Aniché et autres qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Donc, ici, j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais après, il faut que quelqu'un fasse un travail de relais en Europe. Après la signature du premier contrat, comment toi tu découvres? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la signature d'un autre contrat. C'est à quel moment toi tu découvres que MC1 a signé un autre contrat ou a renouvelé son contrat avec eux? Bien, c'est quand, après près de 3 ans après la signature, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous dis, je le prends, je l'envoie chez Eman Djidji, on fait un Maïmouna m'a remonté. Et je prends le son, je mets sur YouTube et le son est supprimé par les gars. Donc moi je suis remonté contre eux, je leur fais des histoires, mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, je mets le son, vous supprimez et tout. Ils me disent non, eux, ils sont en contrat directement avec le petit n'est plus en contrat avec moi. Voilà pourquoi ils ont eu le droit, ils ont ce droit-là sur le petit, ils ont tous ces droits, voilà pourquoi ils ont pu supprimer la chanson. Donc moi je suis choqué. Moi j'appelle le petit, je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de pas clair? Il dit papa je n'ai rien fait. Il dit bon viens à la maison, on va voir, on va s'expliquer. Si tu n'as rien fait, qu'ils ont supprimé le son que moi je fais à toi, c'est que c'est extraordinaire. On va chercher une solution pour rompre le contrat ou on va chercher une solution, faire une conférence de presse et tout. Le petit n'est plus jamais venu chez moi, plus jamais. Quand je l'appelle, il vient tel jour, il n'est plus venu. Donc après que le son a été supprimé, vous vous êtes plus jamais revus. Il devait venir le lendemain pour qu'on puisse s'asseoir afin qu'il puisse me dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que les gars arrivent à supprimer un son que moi, le producteur Afrique et le reste du monde poste sur YouTube. C'est qu'il y a eu un document qui a été signé parce que c'est moi le producteur Afrique et reste du monde. Je poste un son sur Afrique et reste du monde et eux ils suppriment, eux d'Europe. C'est qu'il y a eu un souci. Donc il n'arrive pas à venir chez moi, il me fait tourner pendant quelques jours. Tu vois, et 1 mois ou 1 mois et demi, je le croise dans un bar. Je sens qu'il est un peu gêné. Mais moi, derrière, plus que je l'avais confié à Walkie, qui était son manager, j'essaie de demander à Walkie, mais qu'est-ce que vous avez fait derrière moi? Dis-moi tout. Il dit, ah, je sais pas. Mais petit là, il me dit pas tout. Si toi, tu as fait le son avec lui qu'ils ont supprimé, c'est qu'il y a un souci. Donc moi, pour ne pas que ça arrive dans les histoires de buzz et tout ça, je le vois dans un bar. La vidéo même sur Internet. MC1 qui va là dans un bar et tout et tout. Et il y a des commentaires. Si les gens ont vu cette vidéo, j'ai pris le micro, j'ai dit, ah, chez nous à 18 avril production, quand on voit que ton affaire là devient bizarre, on voit plus rien dedans, on te donne ta liberté. On veut pas palabre, on veut pas les buzz. Nous, on préfère te donner la liberté tout doucement. Je sais pas si les gens ont vu la vidéo là sur les réseaux sociaux et tout. Que c'est à 18 avril production, on n'aime pas problème. Quand tu es un de nos artistes, tu commences à faire bizarre. Nous, on te donne ta liberté. Donc, à partir d'aujourd'hui, MC1, il a sa liberté. S'il y a des gens qui ont vu cette vidéo-là, ils vont commenter, ils vont mettre, oui, c'est vrai, on a vu cette vidéo. Les gens n'ont pas compris trop. Mais on voulait pas rentrer dans les détails. C'était une manière de lui dire, petit, nous, là, on n'est pas là pour te vouloir du mal. Si tu penses être bien là-bas, nous-mêmes, on te donne ta liberté. Sans ration. On ne va même pas demander aux gens, vu qu'on a développé le petit jusqu'à, il arrivait un moment où il doit pull up là. Et puis vous êtes venu nous récupérer le petit là, il n'y a pas de problème. Normalement, vous devez nous dédommager, vous devez me payer pour ça. Parce que c'est comme un footballeur que tu as pris dans ton centre de formation jusqu'à, et puis on dit peut-être, je ne sais pas, quel club veut le payer. On doit te payer, non. Nous, on ne veut pas. Prenez-le, il n'y a pas de problème. On ne veut pas les histoires. Et s'il y a des gens qui sont honnêtes, ils vont dire, oui, on avait vu une vidéo d'un bar où Guevara disait, ah, à 18 avril, quand c'est bizarre, mon cher, on te laisse. Et puis on passe à autre chose. Merci beaucoup, Guevara.